Pourquoi est-ce qu'il y a 154 millimoles d'ion Na+, et de Cl- dans le sérum physiologique? Donc déjà, pour être un petit peu plus précis, on ne parle pas de millimoles, mais de milli-équivalents par litre lorsqu'on parle d'électrolytes. L'ion Na+, et l'ion Cl- étant des ions monovalents, une millimole vaut un milli-équivalent. Donc, lorsque vous demandez à l'infirmière de faire un prélèvement sanguin en vue de doser une natrémie, eh bien, le sang qu'elle prélève et qu'elle met dans le tube et qui va être envoyé au laboratoire de biochimie, c'est du sang total. Ce volume de sang total, il va être centrifugé et à la centrifugation, on va se retrouver avec deux phases, un surnageant et un culot globulaire. Dans le culot globulaire, il y a les éléments figurés du sang, l'hémoglobine, les globules rouges, les plaquettes, les polynucléaires, etc. Dans le surnageant, il va y avoir de l'eau, des électrolytes, des lipides et des protides. Pour comprendre pourquoi il y a 154 millimoles de Na+, et de Cl- dans le sérum physiologique, il faut revenir à des notions de base que sont déjà la définition du plasma et du sérum. Le plasma, c'est quoi? C'est le volume de sang auquel on va enlever les éléments figurés du sang. Et le sérum, c'est du plasma auquel on a enlevé les protides et les lipides. Dans le plasma, eh bien, il y a un élément qui prédomine sur tous les autres, c'est l'eau, puisque le plasma est fait de 93% d'eau, le reste étant les 7% comprenant les lipides et les protides. Et la notion extrêmement importante à comprendre pour capter un petit peu la réponse à la question qui nous est posée, il faut bien intégrer le fait que l'eau plasmatique, donc l'eau totale dans le plasma, c'est 100%. Si on ajoute à cette eau plasmatique les lipides et protides, on a donc fait du plasma, on n'est plus à 100% d'eau, mais on est à 93%, les 7 autres pourcents correspondant aux lipides et aux protides. Et si à ça, on ajoute maintenant les éléments figurés du sang, et bien là, on a fabriqué ce qu'on appelle donc du sang avec en plus donc des globules rouges, des plaquettes et des polynucléaires. Et la quantité d'eau n'est plus de 93% comme il y avait dans le plasma, mais plutôt de 53%. La natrémie physiologique, c'est la natrémie qu'il y a dans l'eau totale du plasma, donc dans un volume de 100% d'eau. La natrémie qui est mesurée par le laboratoire de biochimie, c'est la natrémie dans le plasma, c'est-à-dire dans l'eau avec les protides et les lipides, c'est-à-dire donc plus un volume de 100%, mais de 93% d'eau. Et si on part du principe que la natrémie idéale est de 143 milli-équivalents par litre, ça c'est dans 100% d'eau, eh bien il suffit de faire le rapport de 143 divisé par 0,93 et avec ça on arrive à 154 millimoles ou milli-équivalents par litre, ce qui correspond bien aux 154 millimoles ou milli-équivalents de Na+, et d'ion Cl- qui se trouvent dans le sérum physiologique. Pour respecter l'électroneutralité, il y a autant de Na+, que de Cl-, donc 154 millimoles de Na+, et 154 millimoles de Cl-. Donc du coup, on arrive sur une osmolarité globale qui est estimée à 308 milliosmoles par kilogramme d'eau. Ça, c'est pour l'eau totale dans le plasma. Et si on se met dans le cas de l'eau plasmatique, il faut multiplier par 0,93 et on arrive à 286 milliosmoles par kilogramme d'eau, ce qui correspond à l'osmolarité normale.